Que fait-on en loge pendant ce temps rituelique de ce que vous pouvez m'en dire? Eh bien, on travaille. Alors, comment ça se passe? On va dire que dans la plupart des rites, dans de nombreux rites, il y a ce qu'on appelle des planches. Qu'est-ce que c'est? On va demander à quelqu'un de travailler sur un sujet. Quand il est arrivé à maturité de ses droits et devoirs maçonniques, il va pouvoir choisir son sujet tout seul. Quand il entre en franc-maçonnerie, on va plutôt l'orienter sur un sujet. Lorsque vous travaillez sur un sujet, voilà, vous travaillez, et puis, vous savez, c'est ce que dit le journaliste Emmanuel Berle. Je n'écris pas pour dire ce que je pense, j'écris pour le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous travaillez quelque chose, eh bien, le cheminement de votre pensée va construire votre raisonnement. Et puis, en travaillant un sujet, vous allez vous apercevoir de ce que ça fait quelque chose dans votre caractère. Et ça développe vos valeurs. Travailler sur ce qu'on appelle, nous, plancher, travailler sur un sujet, ça contribue à développer nos valeurs. Le produit de ce travail, on va le présenter à la loge. C'est ça une planche. Le produit de ce travail, on va le présenter à la loge. Et lorsqu'on le présente à la loge, les gens écoutent le travail, et puis ensuite, ils vont contribuer sur le travail. C'est-à-dire, on va dire, tiens, ce que tu as dit, ça me fait penser à ça. Et moi, je le vois de cette manière-là. La personne qui a planché ce soir-là va nous enrichir du fruit de sa réflexion. Et nous, lorsque nous allons contribuer sur son travail, ça va enrichir sa manière de voir la chose et la manière de voir la chose de toutes les personnes qui sont autour. Ça, c'est le travail maçonnique. Voilà ce qu'on fait en loge. Alors moi j'aime bien votre idée de planche, et c'est intéressant, effectivement. Vous avez parlé de valeurs, de travaux, de recherche que l'on peut avoir pour établir ces planches, mais aujourd'hui, si j'appuie sur le bouton de ChatGPT, qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe un truc super, c'est que ChatGPT va vous faire votre planche à votre place. Mais, et vous l'acceptez? Ben non, parce qu'en fait, je vous rappelle, l'objet, c'est pas d'aller chercher sur Internet ce que quelqu'un qui est plus intelligent que vous, prétendument, a dit. Ce qui est important, c'est de donner le jus de vous-même. Tiens, je vais vous faire une confidence. Ma première planche était particulièrement ratée. La première planche que j'ai faite, on m'avait demandé de travailler sur l'eau. Donc j'ai fait une planche sur l'eau. Alors comment j'ai fait? J'ai lu des livres, j'ai vu des documentaires, je suis allé chercher dans des magazines, j'ai même fait des entretiens. Vous voyez? Et puis j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire un travail universitaire, avec un plan en 2 parties, 2 sous-parties, voilà. Ça a duré 40 minutes. C'était une atrocité, je pense, pour les gens qui m'ont subi. Et puis à la fin, il y a des gens qui sont venus me dire oh, « c'était super, hein, vraiment, voilà ». Et puis il y a des gens sincères qui sont venus me dire « écoute, tu as beaucoup travaillé, mais tu n'as rien compris, c'est pas ça qu'on te demande ». En fait, ChatGPT, il va travailler pour vous. Mais je vous ai dit tout à l'heure, ce qui nous intéresse, nous, c'est en travaillant de parfaire soi-même, de travailler nos valeurs. Si c'est ChatGPT qui le fait, ben, ChatGPT va être un mec meilleur, mais nous non, donc ça sert à rien. Tout le monde a-t-il sa place pour rentrer à la Grande Loge de France, classe sociale, âge, sexe, etc.? Oui. Tout le monde. Pour peu qu'on ait 18 ans et qu'on n'ait pas appartenu à une association ou à un groupement qui prône la haine ou la discrimination. En dehors de ça, tout le monde peut rentrer. Et je vais même vous dire, les gens qui pensent que la franc-maçonnerie est une élite, c'est parce qu'on n'a pas encore assez suffisamment expliqué qu'elle ne l'est pas. Lorsque j'étais vénérable maître de ma loge, les 4 premières personnes qui sont entrées, qui ont tapé à la porte et qui sont entrées dans ma loge, avaient toutes les 4 bac plus 5. Est-ce que vous pensez vraiment que tout ce qu'on doit savoir dans la vie, on l'acquiert 5 ans après le bac? Non, c'est une connerie ça. Donc en fait, tout ce qu'on acquiert dans la vie, c'est tous les jours, en travaillant, en lisant, en parlant avec les autres, en échangeant, en progressant. Et pour peu que vous avez envie de transmettre ce que vous savez et de recevoir ce que les autres ont envie de vous transmettre, vous pouvez appartenir à la Grande Loge Mixte de France. Alors imaginez, moi je suis un ouvrier, un manuel, je travaille avec une équerre, avec une compas, c'est mes outils de travail.
Est-ce que je peux rentrer à la Grande Loge d'Île-de-France? Il y a- Est-ce que j'ai ma place dans Il cette loge? n'y a pas très longtemps, j'ai regardé un documentaire sur un monsieur qui faisait des tuiles en Corse. Ok. Et ce monsieur, en fait, il travaillait les tuiles d'une manière pas antique, mais ancienne en tous les cas. Ok. Et de la manière dont il positionnait son maillet et son ciseau pour couper la matière, la manière dont il le verbalisait, lui, en fait, il avait une tonne de choses à m'apprendre. Ce qui est important, c'est pas d'être un grand intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'on doit repousser les intellectuels, pas du tout. Ça veut dire que ce que vous savez, vous pouvez le faire passer par les émotions. C'est pas la peine d'avoir lu tous les Grecs de la Terre. À partir du moment où vous savez quelque chose, si vous avez envie de le transmettre, eh ben vous pouvez. Et quand vous êtes un manuel, comme vous dites, si vous savez travailler votre art et que vous savez transmettre la manière dont vous le travaillez, eh ben en fait, ça serait un très grand enrichissement pour tous les pseudo-intellectuels qui seront dans la loge.